Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Mazda CX-30. On a fait juste avant sa petite sœur ou son petit frère ou sa grande sœur, la Mazda MX-30. Donc c'est à peu près les mêmes volumes, mais sauf que la MX-30 était électrique et là cette fois-ci c'est la version thermique, donc ça c'est sorti un petit peu avant. Mais regardez ce look sous le ray de cristal comme ça, je la trouve juste sublime. Et ça faisait quelques temps que je me suis dit, je n'avais pas fait de Mazda depuis la CX-3. Et je me suis dit, il faut refaire la CX-30 qui est le modèle un peu plus petit et surtout le modèle le plus vendu en France par Mazda. Donc la CX-30, la voici. Et comme d'habitude, on va faire un essai complet. Donc on parle de l'extérieur, de l'intérieur, on fait un petit tour sur tout type de route et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Bon, comme on peut le voir, c'est vraiment une voiture qui a une super gueule. Enfin, l'avant là, tout ça, ce dessin, ces feux avec tout ce bout qui est chromé. Aujourd'hui, on a la finition Sportline. Il existe plusieurs finitions. Donc, alors, ce qui est facile chez Mazda, c'est que la première finition, c'est souvent le nom du modèle. Par exemple, là, la voiture s'appelle la CX-30 et la première finition, ça s'appelle la finition CX-30. Ensuite, on a la finition Style qui amène petit à petit des options supplémentaires. Ensuite, on a la Sportline qu'on a aujourd'hui. On a la Inscription et au-dessus, on a la Exclusive. La Exclusive, elle, qui sera le full option. Ça commence à partir de 26 900 €. Le modèle qu'on a présenté aujourd'hui est à 34 700 et une full option, ça tourne aux alentours des 40 000 €. C'est plutôt correct comme budget parce que maintenant Mazda se veut un petit peu plus premium que ce que c'était avant. Et c'est vrai qu'on voit quand même au niveau des lignes, au niveau de l'intérieur, je vous montrerai juste après, qu'il y a quand même un effort qui a été fait comparé à avant. On a toujours ce look un petit peu typé SUV, crossover urbain avec du plastique qui part du pare-choc, qui fait tout le tour ici. Alors, il y a des marques qui le font plus ou moins épais. Là, c'est vrai que c'est assez épais. Ça contraste bien, ce plastique est assez foncé, c'est pas un plastique qui est plutôt gris, là il est plutôt noir. Donc le noir et le rouge, je trouve que ça contraste bien, et surtout avec cette finition Sportline. On a par exemple ici là les montants qui sont en noir laqué, donc c'est brillant. Tout le tour ici là c'est du noir, et après on a juste un petit rappel chromé qui encercle le bas de la fenêtre et qui rappelle ce rappel chromé ici. Mais ça là ici, je vous le remonte sur l'avant, mais c'est juste sublime. Au niveau des motorisations, là-dessous, on aura le choix entre deux moteurs et deux boîtes de vitesse. On n'a que deux choix. C'est un bloc qui fait 2 litres. On a soit le choix en 122 chevaux, soit en 186 chevaux comme on a aujourd'hui. Et ensuite, on a le choix entre la boîte automatique ou la boîte manuelle 6 rapports. Et on a encore un autre choix. On a le choix entre soit une traction, soit une 4 roues motrices. Et aujourd'hui, donc, on a la version 2 litres, 186 chevaux, traction, boîte manuelle. Grosse spécificité du moteur qu'il y a là-dessous, c'est un moteur eSkyActiv X. Alors qu'est-ce que c'est? On sait que Mazda, ils sont quand même assez doués pour faire des moteurs. Ils avaient à l'époque même fait un moteur rotatif, alors ce qui était cool, et là ils se sont dit, viens on trouve quelque chose d'encore plus sympa. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment le diesel, il y a des gens qui aiment l'essence, et bien ils se sont dit, on va essayer de faire le fonctionnement du diesel avec de l'essence. Ça permet aussi de consommer un petit peu moins. Donc le système d'un moteur, je vous expliquerai rapidement pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ou ceux qui savent comprendront facilement. Un moteur avec de l'essence, c'est on injecte de l'essence, on a une bougie qui allume, ça explose concrètement, très très rapidement. Et le diesel, c'est on injecte de l'essence, on a des bougies de préchauffage, ça c'est juste pour chauffer la chambre, pour réchauffer, et ensuite c'est avec la compression et la chaleur qui se dégage que ça explose. Et là en fait, ils ont fait ça avec de l'essence. Avant, c'était forcément avec une bougie d'allumage. Et là, au final, ça va s'enflammer et faire ça grâce seulement à la compression qui permet de baisser aussi les émissions d'un moteur essence. Et là, on est quasiment à ce que se fait un moteur diesel. Sauf qu'on a une version essence. Et c'est quand même plus cool l'essence, je trouve. Pendant qu'on est là, même taille que son petit frère le MX-30, 4,40 m de long, 1,80 m de large et 1,54 m jusqu'ici. Des proportions plutôt sympas. Au final, on peut s'en servir en ville parce que c'est un gabarit pas trop grand et on peut s'en servir pour faire de la route aussi, parce que c'est un gabarit qui passe vraiment partout. Alors, sur l'avant, comme vous pouvez le voir là en plus avec ses reflets, là, avec le polarisant, ça rend tellement bien. Ce rouge,
quand je les vois dans la rue, c'est MX-30, enfin c'est CX-30, c'est Mazda 3, c'est CX-5 avec ce Soul Red cristal. Je comprends pas pourquoi on choisirait une autre couleur que celle-ci parce qu'elle est juste waouh. C'est un peu comme le rouge de chez Renault, je les trouve juste sublimes. Et c'est vrai que celle-là, là, quand j'ai vu la première MX-5 sortir avec cette couleur, j'étais fou amoureux. Bon, sur l'avant, comme on peut voir, c'est une voiture qui est assez plate. Quand on regarde ici, c'est plutôt assez aérodynamique, le pare-brise est assez incliné. Et quand on se met vraiment devant là, comme on est, on a presque l'impression, si on la coupait ici, ou si on rabaissait tout ça, ce serait presque une voiture de sport. Et il y avait le RX Concept qui était sorti, ce qui était en gros la vision de Mazda avant que ça sorte. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et j'ai l'impression que ça, en voiture de sport, ce serait juste sublime. En redescendant, donc, un grand capot. Alors, ça, ils aiment bien faire des grands capots. Il est super long. On a ici ce rappel. Donc, vraiment, c'est effet miroir. Je peux me voir dedans. Et si vous voulez vous maquiller, les filles, vous pouvez juste vous mettre là. Vous regardez ce qu'il y a. En plus, vous avez même la lumière là. C'est pas top. Donc, ce grand effet miroir, ça, c'est pareil. Avec le rouge, ça lui va tellement bien. Le gros logo Mazda avec une caméra ici, puisqu'on a le pack des caméras 360, donc pour se parquer, c'est quand même beaucoup plus pratique. Une grille ici qui laisse rentrer l'air pour aérer le moteur. La plaque qui est sur un support là, avec pareil des entrées d'air à cet endroit-là. Et ici, donc tout le pare-choc en plastique et les clignotants qui sont ici et qui servent aussi de LED pour les feux de jour. Ici, des feux full LED. Donc sur le pack Sportline, on a les options avec les feux qui s'adaptent en full LED. Donc on peut se mettre en plein feu automatique de nuit et ça va s'adapter avec les voitures, etc. Ça va détourer. Ça, c'est quand même un gros plus également. Des petits radars de parking, là, et oui, le deuxième, il est là, il est bien caché. Ça, j'aime bien quand c'est bien intégré, qu'il y a eu un travail de fait plutôt que juste de les poser comme ça à chaque fois. Sur le côté, comme on peut le voir, donc comme je disais, hein, là, ce pare-brise est vraiment très incliné. Si on coupe là, ça ferait vraiment une ligne de coupé. C'est très agréable à l'œil. Le design de Mazda, j'adore. Donc, comme je disais, ça qui fait le look type SUV. Donc, des grosses parties plastiques jusqu'à là. Alors, ça, c'est pas plus mal pour les chocs, etc. On voit avant, arrière. À l'arrière, ça continue pare-choc en plastique. On a des jantes en 18 pouces aujourd'hui. Sur le modèle de base, ce sera du 16 pouces. Et les plus grandes, ce sera comme ce qu'on a aujourd'hui en 18 pouces. Sur cette version Sportline, donc, on a ici qui est en noir, comme je vous disais, les vitres arrière surteintées, les rétros, le haut qui est peint couleur carrosserie, le bas qui est en noir avec les répétiteurs de clignotants ici, les poignées type frigo, et cet arrière ici, là, pareil, qui est bien coupé, bien plongeant comme ça, très joli, avec le long béquet ici. On a les feux qui sont intégrés dans cette partie, qui sont assez jolis, et je ne vous ai pas montré à l'avant, mais à l'arrière aussi, on a sur les côtés ces petits bouts qui sont spécifiques à la version Sportline, donc qui permettent d'amener un côté design et plus graphique à ce feu avant. Sur l'arrière, on a donc ces feux ronds et cette ligne ici. Donc cette fois-ci, il n'est pas totalement rond comme la MX-30 par exemple, il est un peu plus à plat. En dessous, on a ici le logo eSky ActiveX pour nous rappeler ce qu'on a comme motorisation. De ce côté-là, le modèle, donc CX-30, le petit logo Mazda, l'essuie-glace, toujours pratique sur ce genre de vide bien incliné, le troisième feu stop, donc dans ce long béquet. Ici, ce gros pare-choc arrière, tout en plastique. Donc ça, c'est pas plus mal qu'ils soient en plastique. Alors, niveau design, c'est vrai que s'il avait été couleur carrosserie, ça aurait été beaucoup plus joli, je pense. Mais l'avantage, c'est que ça, comme c'est des SUV urbains, souvent, les gens font un peu moins attention en ville. Ce sera moins embêtant que les gens nous rentrent dans du plastique que si c'était de la carrosserie. Au niveau de l'arrière, on a les répétiteurs ici. On a les radars de parking là et là. Et ensuite, sur cette version Sportline, on a deux échappements ici qui sont plus gros, donc avec un diamètre de 90 mm, pour montrer que c'est un peu plus sportif. Et ici, donc, une sorte de petit diffuseur factice, mais qui donne ce petit côté joli aussi. À l'arrière, on a également la caméra de recul à cet endroit-là. Et ce qui est top, on a le haillon automatique. Ça reste quand même un vrai plus de nos jours. Ça se fait sur de plus en plus de voitures. Et comme Mazda se veut un petit peu plus premium maintenant, heureusement que ça y est. Le coffre, alors, est-ce qu'on a de la place dans celui-ci? Je rentre à peu près, il faudrait que je me plie un petit peu, mais on a 422 litres de coffre, on peut avoir 431 il me semble, si on n'a pas l'option du caisson Bose. Alors pareil, là on a un sur-tapis ici, qui nous amène à un fond qu'on peut régler sur deux niveaux, alors il y a ça de différence, et ce qui est bien, c'est qu'on peut aller seulement sur les côtés, chercher ce qu'on a besoin sans devoir
à soulever le tout. Et en dessous, on a le caisson Bose avec un kit anti-crevaison. Au niveau des sièges, ça se rabat en 2 tiers, 1 tiers, et une fois qu'on aura tout rabattu, on aura 1400 litres. Donc pour rabattre, il faut aller à l'arrière, hop, comme longueur ici. Est-ce que je vais rentrer? Non, je rentre pas. Je pense qu'on aura environ 1,60 m des sièges jusqu'ici. Bon, ça laisse quand même pas mal de place, hein, 1400 litres. Ici, on pourra mettre soit 51 litres, soit 48 litres si on a la version 4 roues motrices. Ce qui nous donnera une autonomie. Alors moi, avec ma conduite en ayant le plein, ça m'indiquait environ 750 km d'autonomie, ce qui était plutôt pas mal. Alors, sur l'arrière, une bonne chose, comme vous pouvez le voir, la porte elle s'ouvre assez grand. On rentre plus facilement lorsqu'on a une porte qui s'ouvre avec un angle aussi grand. Bon, quand je rentre, plutôt facilement, et je m'installe donc dans ces sièges ici en tissu. Alors, je suis plutôt bien installé, je vais remonter un peu mon appui-tête. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi, je fais 1,80 m. J'ai de la place pour les genoux, au cas où ici ce siège est un peu creusé, et c'est pas dur, donc même si j'étais plus grand, ce serait pas très gênant. J'ai de la place sous les pieds, alors pour les pieds sous le siège, il y a énormément de place, ça c'est vrai que c'est un gros plus, parce qu'il y a beaucoup de voitures, on a un peu de place aux genoux, mais sous les sièges, eh ben, il n'y a pas grand chose. Et là, vraiment, j'ai mon coin à moi, où c'est pas mal. Par contre, alors avec les vitres teintées en plus, et le fait que ce soit un petit peu coupé comme ça, c'est pas très lumineux à l'arrière, on se sent un petit peu enfermé. On a, hop, ça ici. Alors ce qui est dommage, c'est, j'aime pas mettre mon doigt comme ça, vous voyez, il faut aller mettre son doigt dans le coin pour aller chercher ça. Il faudrait vraiment des petites languettes à chaque fois. Alors s'il vous plaît Mazda, une petite languette. C'est un couloir, il est pas mal. De ce côté-là, j'ai du cuir, de ce côté-là, j'ai du tissu. Je suis bien installé, franchement ça va. Au niveau de la tête, alors en mettant bien droit, je ne touche pas. Donc il me reste encore un petit peu d'espace. En me mettant chill un peu plus normal, je suis plutôt bien installé. Hop, cette porte ici, donc plastique un peu sur le haut, un petit peu tissu là, donc un peu d'imitation de cuir ici avec des surpiqûres. On a la Sonobose, donc on a pas mal d'enceintes dans la voiture. Un petit rangement ici où on pourra mettre une petite bouteille. Pas de vide-poche ici, on a seulement la poche dans le siège là-bas. La place du milieu, elle a l'air plutôt moelleuse. Par contre, gros tunnel central, ce qui est normal puisqu'il existe une version 4 roues motrices, donc il y aura un arbre de transmission qui passera ici. Et ici, alors je suis situé un petit peu plus haut, mais ma tête ne touche toujours pas. Alors ce que j'aime bien, c'est ici, il y a des LED, c'est des LED blanches, ça c'est sympa parce que toutes les marques ne le font pas. Les ceintures, elles ne me gênent pas trop. Sur les sièges, donc les 2 sièges sur les côtés, fixation top taser et Isofix pour les sièges bébés. Les ceintures, ce qui est bien, c'est qu'elles tiennent au siège grâce à une petite boucle là-haut. Et ça permet lorsqu'on les rabat que ça vienne avec le siège. On n'est pas trop mal, on a un petit truc de clim ici, mais pas de port USB ou autre. Donc ça, ce serait peut-être un petit effort à faire en plus pour avoir une voiture un petit peu plus moderne où souvent il y a des prises USB un peu partout maintenant. Bon allez, on passe à l'avant. Alors, à l'avant, pareil, on a des portes qui s'ouvrent assez grand, ça c'est bien. Hop, et je m'installe. Donc, première chose, moi, que je sens, c'est surtout ces sièges qui englobent bien, regardez, ils remontent bien ici, sur les côtés. Au niveau des épaules, j'ai de la place, donc ils ne me gênent pas du tout, même au niveau de l'arrière des bras ici, c'est pas gênant. Donc, c'est pas trop enveloppant, c'est juste ce qu'il faut. Et pareil, ici, au niveau des cuisses, ça maintient bien, on verra pendant l'essai, aussi que, même dans les virages, on est bien maintenu dans ces sièges. Le volant me tombe bien ici, là, c'est grand. J'ai une position de conduite qui me plaît bien, je peux conduire un peu plus haut, un peu plus bas. Donc là, j'ai des sièges qui ne sont pas électriques sur cette version. On a tous les réglages en hauteur, etc. Boîte manuelle qui tombe parfaitement sous la main, comme vous pouvez le voir. Là, je suis bien, j'ai juste à faire ça. Et hop, voilà, on est pas mal. Et je vous montre, point de vue conducteur, ici, à quoi ça ressemble tout ça. Et ensuite, on va faire un tour. Alors, voilà à quoi ça ressemble, point de vue conducteur. Allez, comme d'habitude, on commence par la gauche. Donc, cette porte ici, alors, c'est un petit peu moussé ici, hein. Alors, ça reste dur, mais c'est un poil moussé. On a des petites surpiqûres ici. Là, ça fait plastique. On a quand même des belles finitions, hein. C'est joli. Verrouillage, Sonobose. Ici, c'est pour les fenêtres et les rétros. Ici, cette partie,
en simili cuir. Ici, un grand bac de rangement, on pourra mettre pas mal de choses. Sur la gauche, donc un aérateur donc, qui est de chaque côté. Donc regardez, quand on voit, ils sont vraiment tournés vers le conducteur, ces deux-là. Alors ce que j'aime bien, c'est vraiment, toute cette partie est tournée vers vous. Même cet écran, regardez, vous voyez, il vous regarde vous. C'est vous le pilote. Tout est fait pour que vous soyez bien ici. Donc aérateur, comme je disais ici. Ensuite, on a les options de la voiture. Donc ça, c'est pour les aides avec ce qui se passe autour de la voiture. Ça, c'est les caméras que je peux activer ici. Donc ça me les active ici. Lorsque je rappuie, j'ai différents modes, devant, derrière ou autre. Donc plusieurs grands angles ou sur les côtés pour les roues si on va faire du 4x4. Ça, c'est pour désactiver les bip bip de parking, donc des radars, désactiver l'ESP et désactiver le gros start and stop. Donc on a un moteur 1000 hybride, donc c'est un gros start and stop avec une batterie 12 volts. Ici pour ouvrir le coffre d'ici. Et là, ce que j'aime bien chez Mazda, c'est cette petite pochette ici où on peut ranger les pièces ou autres avec un petit compartiment où c'est un peu moussé pour pas que les pièces fassent trop de bruit là-dedans. Hop. Le volant, il est réglable, comme toujours, en profondeur et en hauteur. Donc on trouvera bien sa position. Sur le volant, donc grand volant chez Mazda, comme ils savent bien le faire, ils sont plutôt bien. Moi, comme je disais, chaque fois que j'essaie une Mazda, j'aime bien leur volant. Et le design est vraiment joli. Bonne jante, bonne prise en main. Sur le côté gauche ici, commande vocale, décrocher au téléphone, les infos pour modifier ce qu'il y a là-bas, je vous montre juste après. Le son, changer de musique, les sources. Et ici pour ce qui est aide à la conduite avec le régulateur, le maintien dans les voies, le limiteur, la distance avec le véhicule qui vous précède et changer la vitesse plus ou moins. Et ça va de 10 en 10 si vous restez appuyé et remettre donc raise lorsqu'on veut se remettre par exemple à la vitesse qu'on était précédemment. Le klaxon ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on les entend bien, les klaxons Mazda. Ensuite, donc cet écran est juste derrière. Alors, regardez, je vais étendre la voiture. Comme ça, on voit vraiment ce qui est écran ou pas écran. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu l'animation ici. Sur les côtés, on a des vraies aiguilles. Et au centre, on a un écran. Voilà, hop, l'animation lorsqu'on redémarre la voiture. Donc, on a les infos. Donc, on a quelques infos. Alors, c'est vraiment basique. Là, c'est les infos de conduite. Ça, c'est les aides qu'on va voir à la conduite. Enfoncer la pédale pour démarrer. Et voilà, en gros, c'est vraiment très très simple ce qu'on a. C'est vraiment le basique. À gauche, c'est le contour. Ici, la vitesse, la moyenne qu'on a en conduisant, le réservoir, ce qui nous reste, le kilométrage de la voiture, la température du moteur et la réserve d'essence. Derrière le volant, ici, pour les feux, comme je disais, on a bien sûr le mode auto, feu automatique. Sur le côté, on appuie comme ça pour avoir les pleins phares automatiques. Et à droite, les essuie-glaces avec, comme vous pouvez le voir ici, le mode auto qui est activé. Ici, cet écran. Donc chez Mazda, ils aiment bien le faire en sorte qu'on joue avec cette molette. Donc pour pouvoir accéder à cet écran. Donc on y va de cette façon. Contrôle efficacité carburant, etc. Bon, on a de l'état de la combustion, ça c'est énorme. J'avais jamais vu ça sur une autre voiture. Et ensuite, on peut retourner, aller voir dans les autres menus ce qu'on a. Bon, clairement, c'est très simple. C'est pas une Mercedes où il y a vraiment 12 000 options. On a vraiment les choses les plus simples avec les réglages du véhicule, quelques petites activités ici et la communication, navigation. On a le GPS également qui est intégré, mais on pourra connecter l'Android Auto et l'Apple CarPlay, ce que je vous conseille de nos jours. En dessous, le bloc clim ici, donc tout petit bloc clim, simple, efficace, des vraies touches, facile. On règle la température ici et ça, c'est pour le bizone. On peut synchroniser les deux et plus ou moins devant de cette façon. Siège chauffant, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là voilà. Siège chauffant, conducteur passager, volant chauffant, ça j'adore pour l'hiver, c'est un vrai plus. Deux petits boutons pour démarrer la voiture. Ici, on a un petit peu d'espace, on a un petit port USB caché là, il est très discret. Ensuite, on a cette console ici en sorte, ça ressemblerait presque à du carbone, mais c'est fait pour être joli, où on a porte-gobelet ici, note sélecteur, levier de vitesse, donc en boîte 6 avec un débattement plutôt court et agréable, comme je le dirais dans l'essai à mon avis, parce que c'est franchement top comme boîte. Ici, donc ça c'est pour jouer avec l'écran, on peut aller sur le côté vers le haut comme ça, appuyer dessus. On a des raccourcis navigation, musique, home et retour. Le frein de parking,
le auto hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est arrêté. Ça, c'est pour la musique. Ça, une petite touche favori. Et on peut changer aussi de musique comme ça. Ça, c'est cool. Ici, un gros accoudoir très confortable. Il est moelleux. Ça, c'est très agréable. Et il coulisse. Regardez, il coulisse pas mal. Donc, soit quand il est en arrière, on a accès à ça. Donc là, on a un grand rangement avec le câble USB également. Moi, je l'ai connecté là pour mon Android Auto. Une petite prise 12 volts et un petit compartiment à cet endroit-là. Hop. Mais je le laisse de cette façon, comme ça cache ce qui est en dessous. Et c'est plus agréable pour mon bras. Le siège, je vous montre directement comme ça à quoi il ressemble. Donc en tissu sur cette version. Des appuis-têtes un peu fermes. Des sièges qui maintiennent bien, comme je vous disais, donc avec ces bouts qui remontent vraiment bien. De ce côté-là, les aérateurs pour le passager. Une boîte à gants ici de taille standard. Et là-haut, donc là, on a ça tout en moussé. C'est bien, c'est joli. Rétro borderless. Ça, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup. Les LED ici, donc avec des vraies LED bien blanches. Ça pour les lunettes, c'est vraiment top. Avec une petite moquette dedans. Et le petit bouton SOS. La porte qui ressemble à ça. Et vu les places arrière, vu d'ici, ça ressemble à ça. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à aller faire un tour et voir ce que ça donne cette auto. Alors, on va commencer cet essai en ville, voir ce que ça donne. Donc, on a une version en boîte manuelle aujourd'hui, en finition Sportline. Comme on peut le voir là sur les Dodan. Donc, il y a la finition Sportline, mais on n'a pas un châssis qui est sportif. Ça n'a pas radicalisé la voiture comme chez certaines marques. C'est plus vraiment une question de look. La boîte de vitesse, on passe facilement les rapports. Je pense que c'est agréable. On peut rester assez bas dans les tours. Avec ce moteur, c'est franchement bien. On peut rouler très tranquillement. J'aime bien la commande là de boîte de vitesse. Les rapports passent bien. Et surtout, on engage vraiment bien le rapport. Une fois qu'on arrive vraiment dedans, on sent que c'est bien engagé. Au niveau de la direction, la voiture est facile à prendre en main. Là, on est sur quelque chose d'assez étroit. Et au final, on a facilement le gabarit, en fait. C'est assez facile. La direction est plutôt précise, en tout cas là sur tous les petits mouvements. Et on sort déjà de la ville. Allez, hop, on va relancer un petit peu. Donc, on a une boîte 6. Et on a les aides à la conduite également. Alors ça, c'est vraiment bien. Hop, 70. Je me mets mon 70. Hop, les essuie-glaces. Je vais me le mettre en mode auto. Et c'est parti. Donc, on a le régulateur adaptatif. Avec une boîte manuelle, c'est assez rare. Souvent, c'est avec les boîtes automatiques. Mais c'est quand même un vrai plus de l'avoir. Même si on a une boîte manuelle, il faudra juste changer les rapports de temps en temps. Alors, on va regarder. Est-ce que si j'embraye, hop, et ça se réactive tout seul. Vraiment cool. Et pareil, hein, c'est super souple. L'embrayage aussi est super souple. Franchement, il est très agréable. Même dans les bouchons, je pense qu'il ne sera pas embêtant parce qu'on a vraiment une très grande souplesse de l'embrayage. Et pareil, pour passer les rapports, il y a certaines voitures où c'est plus embêtant. Là, je trouve que ça me tombe vraiment bien sous la main. Le débattement, il n'est pas trop grand. Et c'est ferme. C'est comme il faut. C'est vraiment parfait. Alors, là, on est à 70. C'est confortable, c'est bien sonorisé de l'extérieur. On a juste un peu les bruits de roulement, parce que là, on est sur un béton qui est un petit peu dégradé. Je sens que la suspension est confortable. Les voitures qui passent à côté, on les entend quasiment pas. Non, c'est plutôt bien, hein. Parce que j'aime bien les essuie-glaces, pareil, chez Mazda, ça monte très haut, donc j'ai pas ici, par exemple, une petite zone où il reste de l'eau en haut. Ça, j'aime bien. Non, c'est franchement top, hein. Non, hop, ça redescend à 50. Hop, je vais me mettre à 50. Oh, une belle Mégane RS.
On va en essayer une ça bientôt sur la chaîne, une Trophy en plus. Ça devrait être sympa. C'est plutôt agréable. Ce que j'aime bien aussi, c'est le bruit du clignotant. Ils font des bruits de clignotant sympas, Mazda. C'est vraiment agréable au final à conduire. Je suis très bien posé avec mes accoudoirs, ça me donne presque envie de faire de la route. À 50 km/h, pareil. C'est ultra calme. On n'entend pas du tout le bruit de moteur si on est bas dans les tours. Je vais essayer de le pousser un poil plus. Bon, il reste plutôt discret. On essayera tout à l'heure sur une partie un petit peu plus rythmée, voir ce que ça donne un peu haut dans les tours. En tout cas, c'est agréable. À l'arrêt, donc, on a la micro-hybridation, donc un gros start and stop concrètement. Donc dès qu'on s'arrête, bah, le moteur s'arrête. Ça fait un petit peu d'économie de carburant. Et alors des fois, il peut s'arrêter peut-être un poil avant l'arrêt, c'est top. Mais ça permet, une fois qu'on est au feu, bah, d'être dans le calme, pas de vibration ou autre. Et ok, ça c'est cool. Je relâche le frein. Et là seulement, ça démarre. C'est pas quand je mets le rapport ou autre. Plutôt bien fait. Ouais, c'est un petit peu de relance. Hein. Dès qu'on passe 3000 tours et que le turbo charge un peu, ouais, ça relance plutôt bien là, les 186 chevaux. Et ce que j'aime bien, c'est... Franchement, c'est... On sent qu'il y a un petit peu de répondant. Alors, le turbo met un poil de temps à charger. Moins que beaucoup d'autres voitures. Et on sent que même en bas dans les tours, on a quand même pas mal de relance. C'est agréable. Même là, je peux rouler en quatrième, je suis en côte. Et ben, j'ai suffisamment de couple pour faire en sorte que ça roule assez bien. Et là, pareil, donc je vais aller m'arrêter. Hop, arrêt, high stop, la voiture s'arrête. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les micro-hybridations. C'est concrètement juste un gros start and stop. J'aime bien, parce que au final, c'est vraiment utile, parce que quand on a l'arrêt, c'est embêtant de consommer de l'essence pour rien. Et on a bien sûr, là, on a en légère côte, l'aide au démarrage en côte. Ça, c'est toujours un gros plus. Ça évite d'user son embrayage encore plus, et ça facilite vraiment le démarrage en côte. Et j'aime toujours le bruit du clignotant chez Mazda. J'aime bien que ce soit un petit peu plus grave, que ce soit pas... Par exemple, chez Mercedes, c'est très aigu et c'est embêtant. Alors que là, c'est agréable. Allez, on va voir sur un petit enchaînement là. Hop. Ah, la voiture est plutôt réactive. La direction est précise. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, et si je vais un petit peu là-dessus, là, sur les pavés. L'amorti est bien. Je pense que c'est top. Hein. Bonne surprise. Là, juste un petit peu plus loin, il y a tout un rond-point en pavé avec des gros pavés. On va voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup. Ouais, la conduite, c'est vraiment... On a une direction qui est très souple. Et en même temps, on emmène la voiture où on veut. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Elle a des vrais pavés. Ah, ça reste confortable. Hein. Allez, on va se tenter un tour de rond-point, juste pour le kiff. Alors, ça vibre un petit peu. C'est bien. Hop. Dans les sièges, au final, moi, je sentais très peu les vibrations. Ça faisait longtemps que j'avais pas de voiture en boîte manuelle. Vous, d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les boîtes auto ou les boîtes manuelles? Moi, j'avoue avoir quand même une vraie préférence pour la boîte automatique parce que bah, je deviens de plus en plus feignant. Et moins j'en fais, mieux je me porte. Mais là, par exemple, passer les rapports, au final, c'est pas gênant parce que, comme je disais, la pédale est ultra agréable. Même la boîte de vitesse, elle est agréable. Ça me gêne pas. Il y a certaines voitures où c'est plus embêtant. Bah, quand on passe sur la grille, on doit passer et c'est moins agréable. Alors que là, vraiment, le petit pommeau est sympa en cuir. Mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour les boîtes automatiques. Parce que c'est pareil, pour les aides, etc., ou quand on est dans les bouchons, on n'a vraiment rien à faire, on appuie sur un bouton et on se laisse conduire.
Allez, on sort de la ville, on se met à 90 km/h. Ça roule tout seul, je suis à 1800 tours minute en 6e. Très peu de bruit de l'extérieur, un peu de bruit de roulement. Donc on entend la résonance dans la voiture. Pareil, hein, la suspension elle reste confortable. C'est très agréable. J'ai mon régulateur adaptatif, donc là ça ralentit. Je suis à 87 parce que devant elle a ralenti un peu. 88, ça remonte à 90. Non, c'est vraiment top. Hein. On est assez bas dans les tours. Je trouve ça agréable. Et allez, on va se mettre à 110. C'est parti pour 110 ici. Donc toujours en 6e. Je touche pas du tout au pied. Alors j'entends un poil les voitures sur le côté. Ça reste plutôt bien tout de même. Pas de bruit du vent autour du pare-brise ou de l'habitacle. C'est plutôt bien insonorisé par rapport à ça. Toujours un très léger goût de roulement. Le moteur, en vrai, le moteur, je l'entends pas du tout. Ça, c'est plutôt agréable. Bonne surprise. Et si je me mets un peu plus vite, donc à 130, allez, on accélère un petit peu. Donc, hop. Alors, et par exemple, à 130, pareil, très légèrement, là on entend le bruit du moteur. Et à part ça, ça reste plutôt bien. Pareil, c'est comme à 110, mais en un peu plus vite. On entend juste un poil le bruit du moteur et légèrement un petit peu de bruit autour de l'habitacle. Mais à part ça, on peut faire de la route avec ce CX-30. Hein. C'est plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris. J'aime bien. C'est une bonne voiture, je trouve. On a envie de rouler avec. Et on est franchement bien avec ce bel accoudoir ici. Là, pareil, c'est moelleux. C'est vraiment pas mal. Et même en virage, on a franchement chez Mazda là, toujours des sièges qui sont bien creusés et c'est agréable parce que au moins je me balade pas dans le siège et on voit qu'on a une bonne tenue de route, même en y allant un peu plus vite. Hop. Et non, regardez, je suis vraiment bien maintenu même si je mets des coups de volant comme ça. Pareil, on sent que la voiture elle a un côté dynamique assez sympa. Et regardez, là en y allant assez fort, bah, je suis bien maintenu dans mon siège. Et ça, pareil, hein, pour moi, elle est bien maintenue dans son siège, c'est un gage de sécurité parce qu'on ne se balade pas, on va pas faire n'importe quoi avec le volant. Et je trouve ça vraiment agréable. Et là, retour à 110, hop, re-régulateur, et c'est reparti. Là, on va voir, donc là, je vais traverser quasiment toute l'île de France. Et on va voir ce que ça donne niveau consommation. Pour le moment, en étant parti un petit peu de ville et en étant arrivé là, une moyenne de 6,8 litres. Bon, après une trentaine de kilomètres, on est descendu à une moyenne de 5 litres au 100, ce qui est plutôt correct en ayant fait pas mal de 110 et 90 là. 5 litres au 100, je trouve ça cool hein, pour ce genre de voiture. Allez, là on va passer dans un tunnel pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de nuit. Donc, bon, on a l'éclairage qui est en blanc. Ce que j'aime bien, c'est ça change du jaune, du orange, etc. ou du bleu. Donc c'est blanc, c'est simple. Très peu d'éclairage en fait chez Mazda, comme vous pouvez le voir là. C'est juste un petit peu là, 2-3 infos au niveau du pad ici. Et les rétro-clignaux ici, plus le fond du compteur qui est tout en blanc. Au final c'est très simple, c'est pas trop gênant, ça distrait pas trop le regard. Et pareil, on a les feux qui s'allument automatiquement hein, dans les tunnels et autres. Là on garde toujours une insonorisation plutôt correcte je trouve. Donc c'est pas mal. L'affichage tête haute aussi, la luminosité baisse. Et ça redevient vite tout bien éclairé une fois qu'on est sorti du tunnel. Et si je veux relancer un peu plus dynamiquement, hop, on met en 3. Alors dès qu'on monte un peu dans les tours, hop, ça y va, ça y va. Ah, ça monte, ça monte. Ça me dit de passer un rapport supérieur parce que je vais très vite. Ah ouais, on a une boîte super longue. Alors là, j'ai peut-être dépassé un petit poil la limitation. Et même en 3, là, on a une boîte super longue. Ça relance plutôt bien.
hein, c'est pas mal. Et même haut dans les tours, donc on entend un petit peu le moteur. Ce qui est sympa, puisque bon, on va dire que là on a la finition sportive. Mais je trouve ça plutôt agréable. Franchement, on a une bonne allonge. C'est vrai que les rapports sont assez longs. Mais ça monte jusqu'à quasiment 7000 tours, hein, jusqu'à au moins un peu plus de 6500 tours. Et c'est agréable. La voiture, elle en a quand même un petit peu sous le moteur. Et après, je peux rester en 6, hein, parce que la voiture, de toute façon, elle vous dit de faire le mieux. Donc là, elle me prévenait que dans mon angle mort, il y avait une voiture. Alors ça, c'est bien, pareil, on est entouré d'angle mort. On voit dans l'affichage tête haute, lorsqu'on met son clignotant, on a les petits triangles dans les rétros. Donc si on ne fait pas forcément attention, on le voit là en regardant tout droit. Si je mets mon clignotant, elle va me dire ah, attention, tu as quand même quelqu'un à gauche ou à droite, ou des deux côtés. Donc ça, c'est plutôt pratique. Regardez, alors, enfin, vous n'allez pas le voir, mais là par exemple, ça m'affiche dans mon angle mort qu'il y a une voiture qui est juste là. Et je la vois arriver là. Donc ça, c'est top. Parce que si on est un peu distrait, c'est vrai que de nos jours, on est de plus en plus distrait. Eh bien, on a toutes ces infos et juste en regardant tout droit, on sait qu'il y a des voitures qui arrivent. Et au cas où, par exemple là, vous voyez, il y en avait une là, et ça a clignoté là-bas, et ça me prévient en plus avec un bip sonore. Donc ça, c'est pas mal. Bon, au final, retour en ville. Et donc sur tout le trajet, une moyenne de 5 litres 1. C'est plutôt correct. Donc concrètement, dès qu'on va rouler sur de la route qui roule, eh bien on va vraiment descendre sa consommation. Donc je pense que si on habite à la campagne, on pourra faire des moyennes entre 4 et 5 litres assez facilement sur des routes à 70 ou 90. Ça, c'est quand même un vrai plus. Et au final, après avoir roulé autant que ça, eh ben, elle est confortable à utiliser. J'aime vraiment bien. Et alors, plus je la conduis, plus elle me rajoute des kilomètres d'autonomie. Donc là, je suis un tout petit peu en dessous du trait du plein, hein, encore. Et elle m'affiche 730 km d'autonomie. Ça, c'est quand même cool. Hein. Donc, une voiture qui consomme peu, c'est quand même un vrai plus. Donc là, en plus, je roule avec la clim hein, depuis le début. Le start and stop, donc qui fonctionne plutôt bien. Ce qui est top aussi, c'est quand il redémarre, il n'y a pas de quand une voiture redémarre. Alors là, il s'est redémarré, je pense, sûrement à cause de la clim. Mais c'est un vrai plus, ça marche très très bien. Elle est facile à utiliser, elle est confortable, elle est simple, elle est sobre. Elle a ce qu'on demande d'une voiture agréable. Pas trop de technologie, donc où c'est pas des écrans partout, c'est pas du tactile, c'est pas voyant, c'est pas bling bling, il n'y a pas d'éclairage dans tous les sens. Voilà, c'est une voiture sobre, faite pour des gens qui veulent un beau véhicule et simple. Simple et efficace. En boîte manuelle, simple et efficace. Bon, et la maniabilité vraiment en ville et voir sur les dodanes aussi ce que ça donne. J'adore la voir dans des reflets de verre. Elle est tellement belle en soulerette comme ça. Alors, des dodanes qui cassent bien ça là, avec les angles. Et je le prends juste sous moi. On sent que c'est ferme, mais ça amortit bien. On dirait un peu une voiture allemande. Voire limite un poil plus confortable sur le début. Et j'aime beaucoup, hein, vraiment. La voiture est silencieuse. On a un moteur qui est quand même assez puissant, mais on a une voiture assez silencieuse. Pour relancer, ça y va même quand on est assez bas dans les tours. Mais surtout, on a cette impression de confort. La direction est top. On va voir là, on a juste un tout petit rond-point là, à une centaine de mètres d'ici, voir ce que ça donne au niveau du rayon de braquage. Et même dans des petites rues où c'est assez étroit comme ça, aucun souci avec le gabarit. Et là, mon petit rond-point où je teste le rayon de braquage. On a un rayon de braquage plutôt correct. C'est bien, ça tourne assez facilement. Hop. Et sur une grosse réaccélération, alors ça met un peu de temps à charger, surtout à partir de 3000 tours où ça pousse un peu plus, et jusqu'en haut. Et ensuite ça monte. Mais comme je dis, on a vraiment l'impression d'avoir une boîte très très longue. Alors il y a un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que le maintien dans les voies, le centrage de voie, ça marche surtout à basse vitesse, jusqu'à 60 km/h. Et ça marche pas vraiment au-dessus. J'ai regardé ça dans la brochure, alors je pensais que ça marchait comme sur toutes les autres voitures au-dessus, mais dans la brochure j'ai vu que c'était que jusqu'à 60 km/h. Alors un petit peu dommage, parce que je trouve que c'est sur autoroute où c'est vraiment très utile d'avoir le centrage de voie où on n'a rien à faire, ou sur des routes on va plus vite. Mais 60 km/h.
ça c'est un petit peu dommage. Bon alors, cette petite CX-30, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah, ça reste une voiture très agréable. Première chose, en tout cas pour moi, c'est agréable à regarder. Elle est juste magnifique. Au niveau de la conduite, bah, ça se conduit très bien, même avec la boîte manuelle. Alors même si moi j'ai vraiment l'habitude maintenant d'avoir des boîtes automatiques, eh ben, c'était pas contraignant d'avoir cette boîte manuelle. Elle est agréable, on a un bon feeling avec. Au niveau du comportement routier, ça reste confortable, ça reste ferme. On a une bonne tenue de route. C'est agréable au niveau des consommations. Alors après, vraiment en ayant refait pas mal un grand cycle, en ayant beaucoup roulé avec, je suis retourné à une moyenne de 6 litres. Si on fait beaucoup plus d'extra-urbain, vraiment que de la campagne, on sera aux alentours des 5, voire peut-être même un petit peu moins si vous roulez vraiment cool. Niveau consommation, c'est top. Niveau moteur, alors là on a le 186 chevaux, alors je vous avoue que j'ai trouvé ça bien. Par contre, je pense que la version 122, elle sera peut-être un petit peu légère, en tout cas si on met du monde avec. Celle-là, elle a une bonne reprise. Une fois qu'on monte un petit peu dans les tours, c'est vrai que ça pousse bien. La boîte, elle est assez longue. On prend des vitesses des fois élevées en étant par exemple en troisième. Et on se dit que, bah, au final, avoir une boîte de vitesse longue, c'est pas plus mal parce qu'on est vraiment bas dans les tours. Et la voiture, en plus, vous incite vraiment à toujours être en sixième, même à 50. Donc, pour faire vraiment des consommations réduites. Le système e-Skyactiv X, c'est quand même bien parce que ça fonctionne comme un moteur diesel. Donc, au final, on a quand même du couple en bas. Après, on a le turbo, donc ça permet de charger. Et au niveau des consommations, bah 6 litres en moyenne avec une bonne partie de ville. J'ai trouvé ça vraiment raisonnable. Sinon, à part ça, je ne trouve pas forcément de défaut. Le système micro-hybridation, alors ça fait des petites économies d'énergie. Concrètement, ça sert vraiment au start and stop. C'est un gros start and stop. Alors c'est un confort au feu, je trouve, plutôt que de réelles économies. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir ça. J'aurais peut-être aimé un système un peu plus hybride, ça aurait pu être un peu plus cool. Mais bon, au final, les consommations sont quand même vraiment raisonnables avec cette auto. Niveau des défauts, je ne sais pas forcément trop quoi lui trouver. Alors peut-être qu'à l'arrière, c'est un petit peu sombre. On aurait peut-être aimé un petit peu plus de place à l'arrière. Sinon, concrètement, si vous aimez bien cette voiture, vous voulez une électrique, il y a la MX-30. C'est à peu près les mêmes dimensions, c'est à peu près le même look. Voilà, je l'aurais bien aimé en cuir blanc à l'intérieur, mais ça on peut l'avoir sur la plus haute finition, avec intérieur cuir blanc. À part ça, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai pas forcément de points négatifs à faire dessus. C'est une auto confortable. Alors si peut-être le truc d'assistance, donc les aides à la conduite de niveau 2, j'aurais bien aimé qu'on puisse l'utiliser vraiment le centrage de voie à plus haute vitesse. Parce que là, bon, voilà, c'est pas forcément idéal à moins de 60 km/h. En vrai, c'est pas forcément en ville, surtout avec une boîte manuelle qu'on utilise. Donc j'aurais bien aimé que sur autoroute, il fonctionne. Et bah, c'était pas vraiment le cas là. Donc ça, c'est le petit point que j'aurais aimé améliorer sur cette voiture pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'agréable et conduire un petit peu moins. Puisqu'au final, quand on fait des longs trajets, ça devient de plus en plus agréable de se laisser conduire et juste laisser la main sur le volant. Et c'est pareil, si on est un peu distrait, etc., bah, je trouve ça quand même sympa. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.